Moi, je revendique de temps en temps, oui, il faut faire une discrimination positive. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas regardé autrement ce continent, tant qu'on restera dans le fantasme de ce continent, qu'on n'en mesurera pas son extrême diversité, son extrême enchevêtrement d'ailleurs de toutes les cultures, réaliser que l'Afrique, comme le dit Achille Mbembe, est une archive du monde, pour le monde, que tout est parti de là, etc. On a largement oublié tout ça. Tant qu'on ne le regardera pas comme ça, comme partie prenante de l'histoire, constitutive de l'histoire du monde, eh bien, je pense qu'il faut, oui, affirmer et redire. Mais il faut aussi distinguer le fait que, comme tout artiste, quand ils sont de bons artistes, à mon sens, c'est qu'ils nous parlent à tous. En les invitant justement à explorer cette afrotopia, à chercher dans les réalités du continent africain ce qui était en germe, possible. Bien sûr, on ne parlait pas que d'utopie, loin s'en faut, il y a de la dystopie, les choses ne vont pas. Mais au moins, les artistes nous ont dit le continent tel qu'ils le voyaient, tel qu'ils le vivaient, et encore une fois, pas tel qu'on le fantasme. Et ce continent, encore une fois, n'est pas que le continent du déficit, du manque, de l'arriération, etc. Ils nous disent autre chose. Et il n'y a pas une série, il n'y a pas une œuvre qui ne nous dise pas quelque chose de la réalité de ce continent. Qu'on se situe dans la photographie documentaire, que ce soit le travail de Michael McGarry sur cette ville fantôme construite par les Chinois, on parle d'écologie politique, ils nous en parlent, ces artistes. Et ils nous parlent aussi de la relation à l'autre. Comment est-ce que dans ce monde en transition, dans ces mondes multiples en transition sur le continent, on peut encore accueillir, entretenir les traditions et se projeter dans un monde contemporain. Et ça, ils en parlent. Et ça, c'est important parce que ça définit la relation à l'autre, mais d'une manière qui n'est pas celle du monde occidental. On pense mieux quand on a cette distance, quand ils nous mettent, non pas qu'ils nous mettent à distance, mais les problématiques sont vues sous un autre angle. Je pense à la série de Baudouin-Manda, qui nous montre, très belle, très esthétisante, de ces jeunes qui lisent sous les réverbères. Eh bien, on pourrait dire que c'est extrêmement artistique, elle est extrêmement plasticienne, mais elle incorpore tout de la réalité. C'est ça aussi aujourd'hui. Et par extension, on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas d'électricité, pourquoi il y a des ruptures permanentes, pourquoi, par exemple, dans ce continent, il n'y a pas de solaire. Je ne pense pas que ce soit en montrant directement des choses qu'on est sensible. Je veux parler des migrations. Je veux parler des migrations qui sont, voilà, nous sommes assaillis d'images atroces de ces gens qui se déversent et qui meurent sur nos côtes. Et c'est une préoccupation sur ce continent, à commencer par les migrations sur le continent elle-même, qui sont plus importantes que celles qui vont vers le monde occidental, pour ceux qui penseraient qu'on est envahi. J'ai choisi l'œuvre de Ella Amar parce qu'elle nous mettait à distance par des mots. On ne sait jamais de quoi il s'agit, on comprend. Elle interroge des gens qui partent. Pourquoi? Et nous disent aussi ça. Et on comprend tout dans ces séquences qui sont filmées, et ce sont des mots qu'elle filme, et pas des gens. Et je vis beaucoup de monde rester devant cette vidéo et pouvait commencer à se poser des questions alors même qu'on ne voit plus rien. Là, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon texte, on est plus dans la photographie qui pense.